Waouh, les petits angoissés! On se plonge en Australie, où au cœur des réserves aborigènes règnent encore des pratiques ancestrales. C'est parti. Romina Dawson est une ravissante jeune fille de 15 ans. Elle sent son cœur battre quand elle aperçoit un jeune homme de sa tribu, le beau Nachako. Elle pense « Ce serait un bon mari. Quand il me voit, il me sourit. Et il n'a pas son pareil pour chercher des larves succulentes, pour dénicher des grenouilles remplies d'eau tellement rafraîchissantes. Avec lui, je serai heureuse. Il me fera de beaux enfants. » Romina rêve, car son mariage doit avant tout obéir à un code de règles strictes et compliquées. Le cœur n'y a aucune part. Ce qui compte, c'est le totem du futur époux. Son apparence a un groupe tribal précis. L'amour, ce n'est qu'un détail. Mais Romina, une des dernières représentantes des Bushmen australiens, décimée par la conquête britannique, a des idées plus modernes. Elle veut Nachako et refuse obstinément de regarder celui que son père lui destine. Comme c'est une jeune fille décidée, elle parvient à ses fins et quelques mois plus tard, elle épouse le beau Nachako, malgré la décision de la tribu. Au bout d'1 an, elle donne le jour à un beau bébé. Elle vit dans le bonheur malgré son crime. Ce n'est pas supportable. Le père de Romina rencontre un membre de la tribu, le sorcier. Peu de gens connaissent la véritable identité du sorcier. C'est un secret. Le sorcier, le Kurdetcha, laisse tomber son verdict. La mort, je m'en occupe. Mais la mort comment? Avec l'arrivée des Blancs, il n'est plus question d'exécuter une femme, encore moins une jeune fille, d'un bon coup de matraque derrière le crâne. Le sorcier possède cependant d'autres moyens d'arriver à la justice. À sa justice, si l'on peut dire. Désormais, le Kurdetcha consacre une partie de sa journée à mettre Romina à mort. Sans même que celle-ci s'en doute. Et non seulement Romina, mais aussi son mari, Nachako, et leur bébé. Et même les parents de Nachako et un neveu qui habite avec eux. Chez les Bushmen d'Australie, on ne fait pas dans le détail. Pour cela, un simple os suffit. Le sorcier s'accroupit devant un os. Os de quoi, on l'ignore. Peut-être os humain ou os de kangourou. C'est un os magique. Le sorcier le considère, les yeux mi-clos, et chante dans sa langue une sorte de mélopée. Pour ceux qui comprennent, les paroles en sont simples. Romina, que ton sang se transforme en pierre. Nachako, que ton sang se transforme en pierre. Le sorcier est en train de créer une chanson qui tue. Pendant 1 mois, Romina ne s'aperçoit de rien. Bien sûr, elle est un peu inquiète. Quand elle a annoncé son refus d'épouser le prétendant choisi par sa tribu, elle s'est dit qu'elle prenait de grands risques. Mais une jeune fille a en tête tant d'autres pensées que celle de la mort. Au bout d'1 mois, Romina ne se sent pas tellement dans son assiette. Le résident, chargé de veiller sur le sort des Bushmen de la réserve, la rencontre, prostrée au pied d'un eucalyptus. Il arrête sa jeep, saute à terre. « Bonjour Romina, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatiguée? Tu ne devrais pas être avec les autres pour la corroborie ?» La corroborie est une danse. Et aujourd'hui, George Welrose sait que les indigènes se sont réunis, armés et couverts de peinture pour exécuter un talera corroborie, une danse pour obtenir de la pluie. Romina semble indifférente. Monsieur Welrose lui tâte le front. « Oh mais dites donc, tu as une forte fièvre, tes parents ne t'ont rien donné pour ça ?» Welrose sait que les Bushmen ont des remèdes étonnants. Des mélanges peu ragoûtants d'insectes broyés et de plantes plus ou moins appétissantes. Mais souvent efficaces. De vieilles recettes héritées de la préhistoire et transmises oralement depuis des milliers de générations. « Viens dans la Jeep, je vais t'emmener au dispensaire, le docteur Blanc va te soigner. » Au dispensaire, le docteur Jenkins examine la pauvre Romina. Elle a de la fièvre, c'est évident, et le ventre gonflé. Mais impossible de diagnostiquer aucune maladie connue par les Européens. Qui aurait pensé que cela puisse être l'effet d'une chanson qui tue, marmonnée depuis 1 mois devant un os magique? En ramenant Romina vers sa tribu, George Welrose, qui est au courant de tout, demande « Et ce mariage, tu es heureuse? Tu as un bon mari? Et j'ai appris que tu avais eu un beau bébé. Ton mari a un bon métier, c'est un bon tondeur de moutons. » Romina sort un peu de son état comateux pour faire signe de la tête. Non, elle n'est pas contente. Elle dit dans un anglais approximatif « Le sorcier est venu chez nous un soir. Il tenait un os à la main. Il l'a tendu vers mon bébé.
que je venais de coucher pour la nuit. Mon bébé a commencé à suffoquer et il est mort en moins d'1 heure. Ton bébé est mort? Tu l'as dit à la police? Romina ne répond pas. Wellrose, tout en gardant les yeux sur la piste poudreuse, réfléchit. Elle a refusé le fiancé choisi par sa tribu. Oh, que je n'aime pas ça. Si ça se trouve, elle est envoûtée par sa tribu, par un sorcier et des recettes maléfiques. Sans en connaître les détails, Wellrose est au courant des pratiques magiques des Bushmen. Pour un Européen, il s'agit de suggestions pures et simples. Ces envoûtements ne font de l'effet qu'à une seule condition, que celui qui en est l'objet y croit. Mais sait-on jamais? On a vu des Européens en pleine forme succomber rapidement à des maladies inconnues, tout simplement parce qu'ils étaient entrés en conflit avec un sorcier indigène. Il faudrait que je découvre qui est le sorcier de la tribu. En fait, Wellrose, s'il l'identifie, a l'intention de faire avouer au sorcier qu'il se livre à de mauvaises manœuvres contre Romina. Si le sorcier est lancé dans une opération de magie noire, il fuira tout contact humain. Ce sera déjà un indice. Et puis, il s'abstiendra de se laver. Pour bien faire, il faudrait que je le surprenne quand il dort. S'il est lancé dans ses pratiques magiques, il dormira avec la tête posée sur un de ses os magiques dont ils ont le secret. Wellrose se souvient de ce que lui a confié Andy Seastage, son prédécesseur au poste de résident. Cela l'avait fait rire aux éclats, mais Seastage avait insisté. « Ne riez pas, personnellement, je prends ces pratiques très au sérieux. Ces Bushmen ont certainement conservé des pouvoirs que nous avons perdus, avec le christianisme et la civilisation. Des pouvoirs et des secrets aussi. Quand le sorcier a dormi plusieurs nuits la tête sur son os magique, il arrive qu'il en vienne à rêver de la victime qu'il a choisi de faire mourir. Pour lui, il ne lui reste plus qu'à terminer l'opération. » « Ah bon? Vraiment? En faisant quoi? » « Tout simplement en jetant l'os magique dans un feu. Avant de le brûler, il en colmate les 2 extrémités avec de la cire d'abeille. C'est pour que l'âme de la victime reste prisonnière à l'intérieur. Puis il jette l'os au feu. À ce moment-là, la victime entre en agonie. Elle meurt souvent dans d'atroces souffrances. Souffrances que les médecins blancs sont impuissants à soulager. Voilà, je vous livre les faits tels que je les ai constatés plusieurs fois. Wellrose, une fois qu'il a déposé Romina chez elle, se rend au poste de police. Vous savez que le bébé de Romina Dawson, la femme de Natchako, le tondeur de moutons, est mort brusquement après qu'ils ont reçu la visite d'un sorcier? Parfaitement. Nous avons fait une enquête. Nous avons même coffré 3 sages de la tribu. Mais ils ont obstinément refusé de nous révéler l'identité de leur Kodeshta. Même Romina et son mari ne veulent plus à l'identifier. Quand Wellrose revoit Romina, elle est toujours prostrée. À présent, elle connaît le sort qui l'attend. « Je vais mourir, je le sais. Toutes les femmes de ma tribu le savent aussi. Elles ont coupé leurs cheveux au ras des yeux. Ça veut dire qu'elles attendent ma mort. » Désormais, Wellrose et la police surveillent les indigènes de près. Un soir, ils sont amenés à disperser une réunion. Cette réunion, une corroborie, n'avait d'autre but que d'attendre la mort de Romina et de sa famille. Quelques jours plus tard, le neveu de Natchako, Buddy, est trouvé inanimé tout près de l'endroit où a eu lieu la réunion. Il respire avec difficulté. La police le fait transporter à l'hôpital où les docteurs blancs décident d'utiliser les grands moyens. Buddy est placé sous une tente à oxygène. Cela semble soulager un moment. Wellrose en profite pour lui demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peux-tu m'expliquer ?»« Non. » Buddy ne sait pas pourquoi. Soudain, à 18 ans, alors qu'il était en pleine forme, il a du mal à respirer. Rien de plus. Buddy s'évanouit à nouveau. Sa respiration est oppressée. Puis, très vite, il se met à délirer. Il semble au comble de la frayeur. Les infirmières aborigènes, qui s'occupent de lui, traduisent les mots qui sortent de sa bouche. Il dit qu'il voit des démons effrayants. Ils l'entourent et lui disent que ses os pourriront et que son sang se changera en pierre. Parfois, dans un sursaut, Buddy se redresse sur son lit, sans reprendre conscience. Il fait des gestes désespérés, comme s'il cherchait à repousser de nombreux assaillants. À l'aube du lendemain, tout le service hospitalier est mis en émoi par un cri déchirant. On se précipite vers le lit de Buddy. Il est mort, dans une dernière convulsion. Et il tient ses mains serrées autour de sa propre gorge, comme s'il cherchait à desserrer l'étreinte mortelle d'un étrangleur du néant. Après la double mort du bébé et du pauvre Buddy, les parents de Natchako décident de changer d'air. Ils s'enfuient loin de la tribu, sans même s'inquiéter du sort de leur fils et de leur belle-fille. Ceux-ci, à leur tour, ont dû être hospitalisés. Les médecins tentent tout ce qui est en leur pouvoir
pour enrayer le mal inconnu qui les consume comme de l'intérieur. Les prises de sang, les antibiotiques, tout est essayé et rien n'y fait. D'ailleurs, Nunchako et Romina semblent résignés à leur sort. Le Kurdetcha nous a condamnés, il n'y a rien à faire. Sans doute, le sorcier inconnu de la tribu a-t-il fini par rêver de Romina et Nunchako. Sans doute a-t-il bouché les orifices de l'os magique avec de la cire d'abeille, car le tondeur de moutons et sa jeune épouse sont morts au bout d'1 mois en pleine jeunesse. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette triste histoire. La pauvre Romina, en choisissant un mariage d'amour au lieu d'un mariage arrangé, aura mis un terme à sa vie. À bientôt les petits angoissés.